Bonjour à tous. On va commencer la session et aujourd'hui nous sommes trois pour vous faire partager cette session. Pour ma part, je suis David Kersetti, je suis en charge de l'activité commerciale d'Aurelium, qui est la filiale IT de Konica Minolta. Donc je serai accompagné de Marco Ciccarelli, qui est un des spécialistes des outils Office 365 et qui organise la session. La présentation en elle-même sera assurée par un de nos consultants, Carlos Matthews. Donc, ce qu'on va vous proposer pendant cette démo, c'est une introduction à Teams à travers des cas pratiques et comment nous, chez Aurelium, on l'utilise au quotidien et en télétravail. Alors, si la qualité d'image n'est pas excellente, c'est peut-être dû à la charge que subit les data centers de Microsoft actuellement. On part du principe que vous disposez déjà de Teams. Si ce n'est pas le cas, sachez que actuellement, vous avez la possibilité de l'utiliser gratuitement et ce pendant 6 mois. Pour ceux qui utilisent déjà Office 365, Teams est inclus. Maintenant, il est peut-être nécessaire de l'activer. Cela peut se faire rapidement, en quelques minutes. Si vous avez besoin d'aide ou si vous désirez débuter un test, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, corona@aurelium.be. Vous pouvez aussi poser vos questions pendant la session via le Q&A et on essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. Donc, on peut commencer. Donc, je laisse la parole à Carlos qui va assurer la présentation. Tout d'abord, merci d'être venu. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe avec Teams, comment on peut l'utiliser aujourd'hui et comment aussi, surtout chez Aurelium, comment on l'utilise avec nos équipes. Ici, vous allez voir, par exemple, des choses comme utiliser des équipes, calendrier et encore conversation. Je vais essayer de le faire d'une façon que ce soit simple d'utiliser et simple de comprendre et essentiellement vous expliquer un peu comment on partage des données, on partage des fichiers, des informations. Alors, d'une façon très simple, on va commencer avec des choses simples. Et ici en haut de l'écran, vous voyez un petit onglet pour faire des recherches. Une des choses qu'on peut faire justement, c'est rechercher par exemple si on veut faire une conversation avec une personne, que ce soit à l'intérieur de votre entreprise ou encore dans une autre, à partir du moment où vous connaissez bien évidemment les mails de personne et que la personne est aussi, elle aussi, un moyen de communiquer, notamment avec Teams. Ici, je vais par exemple rechercher mon collègue Marco, que vous voyez ici, Marco Ciccarelli, et lui, je vais pouvoir lui envoyer un message. Tout de suite, voilà, je lui envoie un message. Lui, de l'autre côté, il va recevoir automatiquement un pop-up où il va voir ce message et il peut me répondre tout de suite. Et justement, il est en train d'écrire, comme vous pouvez voir en bas. Voilà, merci beaucoup Marco. Et on a tout de suite, on peut engager dans une conversation. Une des autres choses qu'on peut faire dans les conversations, c'est justement partager des fichiers que vous pouvez encore voir ici en haut. Alors, pour partager des fichiers, c'est tout simplement, on clique, on partage, on choisit l'endroit où on veut partager, soit des fichiers qui sont dans votre OneDrive, soit à partir de l'ordinateur, on le choisit, on le place et c'est parti. Et en fait, l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir partager, et c'est ça le fondamental de Teams, c'est de travailler en équipe, c'est de travailler avec d'autres personnes où on doit partager des documents surtout, pour notre travail, pour nos activités différentes. Ici, quand on a par exemple de notre côté, donc ici c'était juste un petit détail pour vous montrer comment on voit les conversations, mais je peux toujours faire des conversations différentes. Vous voyez ici du côté de haut à droite, on a la possibilité de faire un appel vidéo. Maintenant, je ne vais pas faire cet appel ni vidéo ni call parce que justement on est en plein milieu d'une démonstration, donc je ne peux pas vous le montrer, mais on peut faire un appel vidéo, on peut faire un appel téléphone, mais aussi on a la possibilité de partager l'écran. L'idée ici, c'est évidemment si on a, par exemple, doit faire une présentation avec un PowerPoint. Ici, je vous fais directement ma présentation vers vous avec le même système. Cela nous permet en fait de montrer une présentation PowerPoint, de demande d'aide à quelqu'un pour quelque chose en particulier, de discuter sur un document en particulier et vous voulez montrer votre document à une personne. Ici, dans le partage d'écran, je vais juste vous montrer les différentes options puisque vous pourrez
partager plusieurs choses différentes. Vous pouvez partager une application. Ici, par exemple, mon email ou mon calendrier ou encore le Teams lui-même. Bon, ici, évidemment, vous pouvez partager le bureau lui-même, ce qui vous permettra, bien évidemment, de montrer la totalité. Et donc, quand vous changez d'application, elle automatiquement sera aussi visible. Alors, ceci, d'une façon très simple, c'est comment on cherche une personne. Mais vous pouvez aussi utiliser ce petit icône en haut, à gauche de la barre de recherche, c'est une nouvelle conversation. Encore une fois, c'est le même système. On entre, on met un nom. Je vais utiliser le même nom de Marco parce que c'est plus simple. Et voilà, et automatiquement, il va me rechercher tous les données. Ici, il va trouver tout de suite, OK, j'ai déjà une conversation avec Marco, mais si je mettais une autre personne, donc en l'occurrence, mon collègue David Carcetti, comme ça, je vous montre complètement. Et ici, il ne me montre pas. Et pourquoi? Oui, bien sûr, parce que je suis dans l'environnement de test. Normalement, il devrait quand même recevoir... oui, je suis dans l'environnement de test, donc David n'est pas ici. Je ne peux pas vous montrer ça directement, mais c'est pas grave. Oui. Parce que c'est DCA. C'est DCA. Oui. Son adresse email est dca@aurelium.be. Et tu as raison. Merci, Marco. Merci beaucoup. De rien. Tu as raison. Mais peut-être ici, parce que en fait, oui, tu es dans l'environnement démo. Exactement. C'est plutôt difficile d'avoir une conversation avec des collègues, une conversation de groupe avec des collègues et des externes. Tout à fait. Peut-être tu dois choisir David Verwerft, par exemple. Tu peux envoyer un message à plusieurs collègues. Ici, et puis, commencer une conversation avec quelqu'un qui est externe, mais seulement avec lui, avec David d'Aurelium. Oui. Alors, il faut comprendre qu'on peut toujours avoir des conversations externes. Ici, c'est parce que je suis dans une situation assez particulière pour vous montrer ceci, mais on peut toujours le faire. Ici, vous voyez, j'ai additionné mon autre collègue David, qui lui aussi, il appartient à ce environnement, et donc on pourrait tout de suite commencer à discuter et à partager des fichiers et des informations. On a toujours l'option d'ajouter d'autres onglets, d'accord? Et d'autres onglets, ça veut dire d'autres options. Ici, dans ce cas en particulier, ce n'est pas le plus important, mais je vais vous montrer plus tard qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout au niveau de Teams. Mais ceci, c'est pour vous expliquer un petit peu comment on utilise le chat. Juste un petit rappel, quand vous utilisez la vidéo, évidemment, sur un laptop, vous avez caméra et microphone et des haut-parleurs. N'oubliez pas quand même d'utiliser peut-être un petit headset, d'ailleurs comme moi. Si Marco, tu peux montrer, tu peux faire montrer directement. Moi, j'ai toujours des petits écouteurs avec un microphone incorporé, ce qui nous permet en fait de parler beaucoup mieux. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous continuer à montrer un petit peu comment on fait directement un petit peu d'utilisation des équipes lui-même, surtout au niveau de comment faire des réunions. Alors, il y a plusieurs façons de créer des réunions. Alors, ici, vous voyez mon calendrier, mon agenda, qui est automatiquement synchronisé avec mon agenda dans Outlook. Vous pouvez faire, il y a trois façons, d'une façon très simple, il y a trois façons de créer des meetings, donc des réunions. La première, c'est de rejoindre maintenant, donc effectivement, c'est créer une automatiquement qui vous permet d'inviter des gens dont vous avez besoin et tout de suite organiser la réunion, ou évidemment planifier une nouvelle réunion. Quand on choisit de planifier une réunion, on a toutes les informations, titres, etc., choisir les participants, choisir les dates, etc. Et une fois enregistré, ça va automatiquement annuler, ça va venir directement dans votre agenda. D'ailleurs, vous allez voir une copie dans votre Outlook aussi, surtout dans votre calendrier Outlook, et je vais vous montrer aussi
dans Outlook comment le faire. Maintenant, ici, c'est mon Outlook du travail. Donc, il est légèrement différent parce que, encore une fois, ça, on parle de la démo dans un environnement de test. Mais vous avez ici un petit icône qui dit New Teams Meeting. Mais vous l'avez, pardon. Et ici aussi dans New Items ou Nouveau Items, on a le Meeting Teams, ce qui vous permet tout de suite d'ouvrir et de créer, ici en bleu, du côté gauche, vous voyez tout de suite un lien que vous pouvez envoyer à tous vos contacts pour qu'ils puissent se connecter. Et ceci, n'importe où, inclus à des gens externes qui peuvent être invités dans votre réunion. Voilà. Ensuite, de retour à Teams, donc, on a vu comment on fait des réunions, on a vu comment on fait des conversations. Des choses très simples et très rapides de mettre en place. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions? Non, jusqu'à maintenant, aucune question. Donc, merci beaucoup. Continuer. Alors, je vais continuer. Merci, Marco. Alors, une fois que ici, je vais peut-être un peu parler plus tard encore une fois de réunions, mais l'idée, encore une fois, c'est de faire attention. Ici, je suis en train de vous présenter devant mon ordinateur avec mon casque, j'ai fermé ma porte et une des choses qui se passe à chaque fois, c'est ceci. C'est que je vais vous montrer directement. Alors, ici, vous voyez mes deux collègues, Marco et David, qui sont ici. Et en fait, une des choses qu'on voit tout de suite, c'est comment vous voyez l'arrière, par exemple, de David, qui lui, il a changé l'arrière pour pouvoir faire pour essentiellement cacher ce qu'il y a derrière lui, un peu ce que tout le monde peut faire. Alors, ça, c'est un des différents effets qu'on peut faire pendant les réunions. Et ici, vous les choisissez du côté droit. Alors moi, dans mon cas, maintenant, je vais vous choisir de mettre mon arrière-plan en brouillé. Juste, voilà, je l'applique. Et donc maintenant, mon arrière-plan, il est brouillé. Si vous le voyez toujours dans le petit écran en bas, ou alors je peux choisir quelque chose de tout à fait différent. Par exemple, une image de plage, que ça serait gentil, mais je ne vais pas le voir cette année, manifestement. Donc, je vais la laisser comme ceci. Alors, merci, messieurs. Je vais revenir plus tard vers vous, mais je vais juste vous montrer encore deux choses. Lorsqu'on a justement une réunion, il y a certaines choses qu'on peut écrire de votre côté droit avec ces petits icônes. Donc, vous pouvez toujours écrire un message, vous pouvez toujours poser des questions. Si vous ne voulez pas forcément les poser pendant qu'une personne fait une présentation, vous pouvez toujours le mettre ici de côté. D'accord? On peut aussi afficher les participants de votre réunion. On peut partager ou pas vidéo. Et puis, on peut aussi faire votre microphone un peu muet si besoin. D'accord? Merci, messieurs. Je vais vous cacher encore une fois et je vais retourner dans Teams. Alors. Après, qu'est-ce qu'on peut faire dans Teams? Ici, du côté gauche de Teams, vous avez nos différentes équipes qu'on a créées. Ici, on a équipe de sales, de RH, pour toute la compagnie, et ça sert pour énormément de choses. Donc, ici, par exemple, je vais prendre l'exemple le plus direct. Effectivement, c'est la démo de notre event qu'on est en train de faire justement maintenant. Et là-dedans, on met tout ce qui est documents, on discute ce qu'on est en train de faire, et on partage des informations. Donc, ici, tout de suite, on a plusieurs options. Dans ce cas en particulier, je suis l'administrateur ou un des administrateurs de ce site, donc je peux faire des changements si besoin. D'une façon très simple, pour créer une équipe, vous voyez ici en bas à gauche, vous pouvez choisir rejoindre ou créer une équipe. Et d'une façon très simple, vous pouvez rejoindre une équipe qui existe déjà, donc parce que vous avez déjà un code et vous avez été invité, etc. Il y a d'autres options, donc par exemple, d'une équipe qui existe ici, mais que je n'ai pas, vous voyez ici du côté
gauche, je n'ai pas ces deux équipes UI Tools et WebPartTest. Dans les deux cas, je n'appartiens pas à ces équipes, donc je peux faire une demande pour le rejoindre. Ici, ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas forcément pour moi. Mais celle que je vois directement du côté gauche, c'est celle que j'ai le droit de faire quelque chose, soit de lire, soit je suis administrateur. Par exemple, dans l'équipe de sales, par exemple, je participe, je peux participer, je peux lire, mais je n'ai pas les permissions pour, par exemple, pour inviter des gens, pour changer les propriétés, etc. Hein, dans le cas de celle-ci, oui, et je peux vous montrer éventuellement quelques petites choses pour comprendre un peu comment on fait. Alors, ici, on a bien évidemment, donc tout d'abord, notre équipe. Et dans notre équipe, on a d'office un canal qui est généré, et c'est le canal général. Dedans le canal général, on a plusieurs onglets en haut. Ici, on a publication et fichiers. Et dans les deux cas, ceux-ci, ils ne peuvent pas être changés. Donc, ils sont d'office, ils apparaissent tout de suite une fois qu'on les crée. Et publication et fichiers, donc ces publications d'un côté, c'est toute la partie chat, donc où on peut éventuellement envoyer des messages les uns les autres aux membres de ce groupe. Et les fichiers, donc c'est des fichiers qu'on partage entre nous, qui ont à voir avec justement notre travail, et en particulier sur le travail de ce groupe. À droite, on a créé un autre onglet. Et ici, c'est par exemple, voilà, ici, par exemple, ce qu'on a vu ici, c'est on a créé un bloc-notes de OneNote. L'idée, c'est de pouvoir vraiment de partager des démos, de partager des notes entre nous. Okay, mais ça, c'est un simple exemple. Après, si vous choisissez le plus qu'il y a ici à côté, vous pouvez ajouter encore d'autres applications. On a des applications en Excel, on peut même faire une connexion directe, par exemple, pour un SharePoint, ou encore planificateur. Et planificateur, par exemple, que vous voyez ici, c'est une application qui vous permet de gérer vos tâches. C'est assez intéressant, puisque, donc, par exemple, dans un environnement de groupe, vous pouvez partager des tâches que vous faites aux différents membres du groupe. Donc, ici, c'est une petite explication de ce qu'on peut faire avec les équipes. Et ici, je vous ai pas montré, par exemple, comment on gère l'équipe directement. Mais c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Par exemple, je peux gérer l'équipe puisque je suis administrateur. Ici, vous voyez, on a 3 personnes qui sont les admins. Donc, moi-même et mes 2 collègues, David et Marco. Et je peux ajouter des membres. En ajoutant un membre, je peux toujours lui donner des permissions spécifiques. Eux, ils peuvent regarder, ils peuvent lire, ils peuvent participer, mais ils ne peuvent pas faire de changement. Et ici, à droite, vous voyez ici, par exemple, des différentes 2 types de permissions spécifiques. Propriétaires pour les gens qui peuvent tout faire, qui peuvent effacer, qui peuvent changer des propriétés, et puis des membres. Okay, si je voudrais que David maintenant soit un membre et pas une personne qui peut faire des changements dans le contenu. Alors, ici, on a donc il faut comprendre ces équipes, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont soit publiques, soit privées. Et je vous ai montré que j'avais effectivement, donc du côté gauche, j'ai mes équipes où elles sont publiques ou soit j'ai accès à elles. Et puis il y a des équipes qui sont tout à fait privées que je ne vois pas et que je n'ai pas accès. Je peux toujours demander ou alors je peux être invité par une personne en particulier pour me rejoindre à une équipe. Alors, dans le cas où on voit nos équipes, on a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, ici, je peux créer des canaux additionnels. Donc ici, on voit le premier canal général, mais effectivement, on pourrait avoir des canaux additionnels. Ici, on a dans tous, oui, on n'a que les générales parce que c'est vraiment un environnement de démo, mais on peut facilement ajouter un canal. Et pour ajouter un canal, on lui donne un titre. Donc, dans ce cas-ci, je veux juste donner un titre test, donner une description et puis définir la confidentialité, soit standard, soit privé. Et effectivement, si je mets en standard, donc tout le monde peut avoir un accès à ce canal, ou alors privé. À partir de ce moment-là, je vais devoir choisir les gens que je veux additionner. Ici, je vais mettre standard. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il va le créer,
il va nous montrer, à partir de ce moment-là, on peut avoir d'autres nouvelles choses qui peuvent être additionnées ici, avoir en nouveau, conversations, comme je vous ai dit, conversations et fichiers, ils sont automatiquement créés. Et le troisième lien, c'est wiki qui peut être changé, effacé, renommé, tout ce qu'on veut. D'accord? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi additionner d'autres. Alors, effectivement, quels sont les avantages? Il y a des avantages, donc on peut vraiment partager tout dans un seul endroit. Ça va vous réduire énormément au niveau de quantité d'emails, de partage d'emails de gauche à droite, de documents qui vont... Et on ne sait vraiment plus très bien quel est le dernier document. Ici, on peut tout gérer, puisque dans Fichier, justement, je vais revenir ici, dans Fichier, vous avez la liste de fichiers qui vous concernent, qui sont les fichiers que vous devez travailler dessus. Et si je édite tout de suite ici mon fichier, par exemple, il y a plusieurs façons de le faire. Je peux l'ouvrir soit directement dans Word Online, ou encore modifier dans Teams. Il y a des différences entre les trois. Si je le fais dans Word, donc il va ouvrir mon application Word. Je vais le faire juste pour que vous puissiez voir directement. Et l'idée, c'est de pouvoir... je dois le signer. Mais bon, alors je peux le faire autrement. J'oublie toujours ça. Mais je peux l'ouvrir directement dans Teams. Et l'idée, c'est ce que je suis en train de changer maintenant. Mon collègue Marco, il peut le changer aussi en même temps. Et d'ailleurs, je vais voir une information où si il est en train de changer le même document en même temps que moi, je vais voir, OK, il est en train de changer, on va voir un message qui apparaît. En même temps, ça, une fois que je suis fini mon travail, je peux sortir et je peux aller dans un autre onglet. Okay, et automatiquement, ce sera sauvegardé par le système. D'accord? Donc, d'une façon très simple, comment partager, comment travailler ensemble. Hein, et en gros, tout est sauvegardé automatiquement sans que vous deviez. En fait, vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train d'être changées. C'est Marco qui est en train de faire ça directement. Pendant que moi, je peux le voir et je peux moi aussi écrire, mais voilà, on voit Marco en train de faire les changements directement, en train de traduire du néerlandais vers le français. Voilà, d'une façon très simple. Alors, évidemment, notre idée ici, c'est pouvoir, donc je vais... merci Marco, merci d'avoir montré. Et évidemment, ici, c'est... Avec plaisir. Merci. Ici, vraiment, l'idée, c'est de travailler ensemble et c'est pour ça qu'on a tous ces outils. C'est comme ça qu'on travaille tous les jours. Alors, je vous ai un peu parlé des différents onglets, des différentes équipes, comment les créer, comment les gérer, comment travailler avec. Donc, ici, je vous ai montré l'exemple le plus simple d'un fichier. Mais il y a beaucoup plus d'autres choses qu'on peut faire. Et donc, l'autre exemple que je vous ai montré, je ne vais pas entrer en détail, mais on peut additionner plein d'autres options, d'autres applications qu'on peut ajouter si elles vont, évidemment, si elles vont vous apporter quelque chose de plus pour votre travail. Alors, je vous ai aussi montré un peu comment on utilise l'admin, mais il y a une chose c'est toujours intéressant à faire. Alors, parce que ça va vous montrer peut-être une petite idée de comment on travaille. Par exemple, quand on est en train de partager une information ici et on veut qu'une personne en particulier prenne attention, ce qu'on fait, on utilise souvent le arrobase. Hein, et je peux choisir, voilà, Marco, qui est en fait un de mes deux collègues, Marco, et tout de suite, voilà, il va recevoir en fait un message qui va dire, j'ai reçu un message de Carlos et il demande, donc il a une demande explicite pour moi. Okay, ça peut partenir d'un texte, mais avec cette fonctionnalité avec l'arrobase, tout de suite, il sait, d'accord, il y a quelque chose pour moi, soit qui peut être plus urgent. Et voilà, il vient de commenter, il vient de faire un petit like que vous voyez ici. Vous pouvez aussi mettre des petits smileys aux tags dans chaque conversation. Ce qui est très utile, puisque je sais tout de suite, voilà, il a fait attention, il est au courant de ce qu'on lui demande, et voilà. Il peut travailler. Donc, si d'une façon très très simple, j'ai fait le tour de Teams de la façon la plus simple de l'utiliser. Évidemment, je ne vous ai pas parlé directement des onglets appel, mais je vous ai parlé
de la façon dont on fait un appel, par exemple, directement dans Teams avec vidéo ou appel téléphone ou encore pour partager l'écran. Mais en gros, ceci, ça s'applique surtout si vous choisissez d'avoir l'option appel au lieu d'une centrale d'appel typique. Mais ça, c'est un autre type de service et je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais donc d'une façon très très simple. Je pense que là, une des autres choses que je voudrais vous mentionner, c'est le lien ici en haut à gauche, activité. Et qu'est-ce que c'est? C'est en gros, et d'une façon très simple aussi, c'est une vue générale de tout ce qu'il y a comme activité dans les groupes que vous avez accès. Cela vous donne une vue globale des dernières choses qui ont été faites, des derniers changements, et donc vous pouvez les reprendre très vite. Ici, comme vous voyez la dernière chose, c'était Marco a réagi à votre publication, donc oui, il a mis effectivement le petit smiley, enfin en l'occurrence un petit check, un j'aime dans ma publication. Donc, je fais un petit tour de tout ce qu'il y a sur Teams, d'une façon simple de commencer, d'accord, comment utiliser Conversation, comment utiliser les équipes, et avec les différentes options qui sont dedans. Évidemment, maintenant, je suis sûr que vous aurez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les placer maintenant, j'attends un petit minute ou deux pour que vous puissiez le faire. Mais sinon, vous pouvez aussi nous contacter, comme David l'a dit au début de notre événement, pardon, envoyer un email à corona@aurelium.be si vous avez plus de questions, si vous voulez qu'on discute plus en détail sur vos besoins en particulier aujourd'hui et comment est-ce que finalement Aurelium peut vous aider à aller un peu plus loin avec Teams. Voilà, j'espère que c'est bien compris et que vous avez bien apprécier tout ça. Est-ce que, Marco, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Est-ce que tu peux montrer comment les gens peuvent créer des Teams? Je pense que tu as déjà montré ça, mais oui, est-ce que tu peux répéter un instant? Donc ici, oui, dans les équipes, merci. Dans les équipes du côté gauche, donc une fois sélectionné, on voit nos équipes à nous, on voit ici tout en bas, rejoindre ou créer une équipe. Donc en créant une équipe, on a créé une équipe à partir du zéro ou créé une équipe à partir de quelque chose en particulier. Par exemple, dans un groupe qui existe déjà en Office 365. On peut créer à partir de zéro et on peut choisir si on la veut privée, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ou public. Ça veut dire que si les utilisateurs doivent être autorisés à la rejoindre ou ils peuvent automatiquement la rejoindre. Ici, dans ce cas en particulier, je vais le mettre en public, comme ça tout le monde peut avoir un accès. Alors, donner à notre équipe un nom, très bien. Alors, c'est l'équipe démo français, c'est l'équipe francophone. On peut avoir une description en détail si on a besoin, et puis créer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mon équipe est créée, et maintenant, je peux créer, par exemple, appeler une liste de distribution, un nom d'un utilisateur, ou encore un groupe de sécurité d'une AD, donc d'une Active Directory, et donc l'additionner à cette équipe. Ici, par exemple, je vais juste additionner Marco, puisque c'est très facile. Voilà, Marco, je l'ajoute, il est ajouté. Je peux additionner d'autres membres, donc je peux le faire dire très bien, quelles sont les permissions que je veux qu'il ait, qu'il soit un propriétaire, qu'il soit un membre. Ici, je vais faire propriétaire comme ça, il a exactement les mêmes permissions que moi, il peut l'effacer, il peut créer, etc. Ou alors encore, si c'est un membre, bon, il a à avoir accès, il peut partager, mais il ne pourra jamais, par exemple, effacer. Donc, une fois que c'est fait, voilà, je viens de créer un nouveau Teams. À partir de ce moment-ci, je peux ajouter d'autres utilisateurs ou créer des canaux extra, comme j'ai créé le canal test ici en haut. Et donc, vous voyez, donc encore une fois, les publications, les fichiers, le wiki.
Et évidemment, ici, c'est vide, mais l'idée, c'est que vous pouvez maintenant glisser des fichiers ici, vous pouvez à télécharger, etc. Et puis à commencer à partager le contenu. Voilà. Ok, merci. Et par défaut, tous les utilisateurs peuvent créer un team, mais ça peut être limité par les administrateurs. Donc, leurs peuvent limiter l'accès pour créer des teams. Tout à fait. Une autre question, c'est en appel vidéo, comment fait-on pour avoir plus de 4 utilisateurs en vision sur l'écran? Je peux répondre à cette question Merci Marco. moi-même, parce que en ce moment, c'est limité à 4 utilisateurs. Donc, c'est limité à 4, mais Microsoft va l'augmenter dans le futur proche à 9 utilisateurs. Mais tu n'as pas l'option de mettre plus de 4 utilisateurs. Tu peux fixer quelqu'un avec les 3 points à côté du nom de l'utilisateur. Mais nous ne pouvons pas. Hein, peut-être tu peux montrer, oui, tu peux ouvrir ça, peut-être. Voilà, et là, il y a mon nom, et à côté de mon nom, à gauche, il y a 3 points et tu peux fixer normalement mon caméra. Oui. Voilà. Donc, si vous êtes avec plusieurs personnes, vous pouvez fixer une personne sur l'écran. Voilà. Merci beaucoup, Marco. De rien, je vais voir un instant s'il y a encore des questions. La limite des utilisateurs, donc j'ai déjà répondu cette question dans les questions publiées, c'est 250 pour une réunion dans Teams. Pour un événement live, c'est 10 000. Donc, voilà. Et puis, peut-être quelque chose que tu peux montrer un instant, oui. C'est le wiki. C'est pour faire des notes, hein, un appli qui est par défaut aussi un onglet dans un team, un canal nouveau. Mais peut-être tu peux montrer ça un instant et lorsque je vais voir s'il y a encore des autres questions. Oui. Bah, ici, justement, je viens de créer, donc, dans le titre que je viens de créer, des mots français. Donc, dans le wiki, on peut le définir évidemment un titre. Donc, j'ai mis juste nouveau titre, ce qui n'est pas très original, certes, mais l'idée, c'est le contenu. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, vous pouvez faire toutes les notes que vous avez besoin. En plus de ça, cela vous permet aussi de créer vraiment un outil, et surtout dans ce domaine, de créer tout ce qui est des références par rapport à ce que vous travaillez, une nomenclature spécifique que vous voulez donner à votre projet, etc. Donc, voilà, ici, ça vous permet de faire en détail. Et comme on dit, on peut additionner encore plus avec plus d'onglets, comme avec toutes les autres applications, si vous en avez besoin. Voilà, d'une façon très simple. Voilà le wiki. Voilà, Marco. On a encore des questions? Carlos. Oui, est-ce que tu peux montrer les paramètres pour modifier les notifications? Donc, en haut, là, il y a tes initiales. Oui. Et est-ce que tu peux montrer un instant les paramètres pour modifier les notifications là? Tout à fait. Parce que tu peux les modifier. Oui, très bien. Alors, il y a beaucoup de choses différentes qu'on peut faire. Donc, si on a des mentions, comme j'ai fait tout à l'heure à Marco, il peut avoir une bannière et adresse email. Donc, ça, c'est des différentes mentions qu'on peut avoir. Mention de mes équipes, comment est-ce qu'on veut faire, si on veut désactiver complètement ou avoir carrément l'adresse email. Dans les messages, donc, c'est vraiment exhaustif, toutes les possibilités qu'on a de chaque notification. Vous voyez, si par exemple une nouvelle conversation est créée,
je peux être soit avoir juste voir la bannière, mais aussi voir toute l'adresse email de cette message, ou à tout à fait désactiver pour que je ne sois pas notifié chaque fois qu'il y a quelque chose. Et puis les réponses à mes conversations, ça c'est peut-être, je suis peut-être un peu plus impacté, donc peut-être que je veux le voir directement qui apparaît, une notification qui apparaît dans le coin normalement inférieur droit, et là je peux cliquer tout de suite dès que je le vois. D'accord. Maintenant, il y a évidemment beaucoup d'autres options comment on le fait. Donc, soit des réponses à mes messages, on a les canaux suivis, comment est-ce qu'on veut le voir, d'accord, la tendance, etc. Donc, et même des notifications si un nouveau membre a été ajouté à l'équipe. Et donc, à chaque fois, il y a une notification qui apparaît du côté droit de votre écran. Voilà. Il y a aussi, effectivement, il faut juste vous mentionner celle-ci, c'est les sons des notifications qui sont quand même assez importants, surtout au niveau des appels. Si vous recevez un appel, voilà, ça vous donne quand même une notification d'un appel rentrant ou d'une vidéo rentrante. Voilà. Ok, merci. Voilà. Peut-être tu peux aussi montrer comment tu peux rechercher quelque chose. Ou en note, aussi taper une commande. Et les commandes que tu peux utiliser là. Allez, alors, oui. Alors, il y a pas mal de choses. Donc, j'ai montré tout de suite au départ, quand j'ai cherché Marco, donc tout de suite, une fois que j'ai cherché Marco, il m'a suggéré des utilisateurs différents. Bon, en tout cas, c'est toujours Marco, mon collègue, mais si je choisissais David, ben voilà, mais il y a d'autres options. Et une des options, par exemple, c'est si je choisis un j'ai maintenant plus d'options. C'est-à-dire que je peux aller chercher d'autres utilisateurs, donc ici d'autres collègues à nous d'Aurelium, et je peux faire d'autres commandes. Donc, c'est de rechercher des vidéos, par exemple, sur YouTube, s'ils sont importants pour votre travail. Voilà, vous pouvez le faire directement. Il y a encore d'autres applications que vous pouvez rechercher. D'accord. Donc, mais pour cela, il faut l'avoir configuré autrement. Et donc, il y a pas mal d'options ici aussi comment rechercher. Pardon? Tu peux aussi rechercher des documents là. Donc, si tu tapes par exemple Karen, un nom, simplement comme ça, tu trouves des messages où Karen a été mentionné, ou aussi des fichiers. En haut à droite, tu peux aussi cliquer les fichiers. Donc c'est une option pour chercher des documents aussi. Tout à fait. Donc ici, vous trouvez toujours, ce soit utilisateur, conversation et fichier. Et donc, message, personne et fichier. Voilà. Parfait. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Très bien. Nous avons répondu tous les... Oui, à tout. Parfait. Donc, je crois que peut-être nous devons attendre encore 1 minute. D'accord. Et puis, nous pouvons fermer notre événement live. Alors, je vais passer la parole alors à David, ce qui peut un peu terminer. Et en tout cas, je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui. David. Oui, merci à tous les deux. Pour conclure, simplement dire que cette démo est enregistrée et qu'on fera parvenir un lien pour la regarder ultérieurement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, corona@aurelium.be ou votre contact habituel, Konica Minolta. Et pour terminer, je voudrais simplement dire que tout le monde a dû s'habituer un peu à du télétravail, donc on connaît l'importance d'avoir un environnement calme, d'avoir une connexion Internet stable, tout ça. Mais il faut savoir aussi que les hackers se sont aussi adaptés très vite à la situation.
Donc, attention au corona phishing. Donc, n'oubliez pas d'être vigilant et si vous recevez des messages que vous n'avez pas demandé, surtout ne répondez pas. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces mesures de sécurité, on peut vous accompagner bien évidemment sur ce sujet aussi. Donc voilà, on vous enverra le lien pour revoir cette vidéo. Et on va continuer à en faire sur des sujets plus précis. Là, aujourd'hui, c'était vraiment une introduction, une deuxième partie. Donc, on reviendra vers vous prochainement. Voilà, pour moi, on peut terminer la session s'il n'y a plus de questions, si plus personne n'a un truc. Plus de questions. Donc, merci à tous les deux. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.